Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission spéciale sur BFM Alsace consacrée à la rénovation énergétique dans notre région. On se retrouve à la manufacture des tabacs de Strasbourg où se tient la première étape de la tournée Reno Days en France. C'est l'occasion pour nous de rencontrer des spécialistes de la rénovation en Alsace et leur poser toutes les questions que vous posez avant de vous lancer dans un tel projet de rénovation. Au programme, les passoires énergétiques en Alsace, une illustration de rénovation réussie aussi avec cette manufacture des tabacs qui nous entoure et puis des conseils bien sûr pour vous aider à vous lancer dans des projets de rénovation. Mais d'abord on retrouve nos premiers invités pour faire ensemble un état des lieux du bâti en Alsace et je rejoins d'abord Emmanuel Rivière qui est donc directeur de l'Agence du Climat. Bonjour, merci d'être avec nous et à sa gauche vous voyez Frédéric Bernard qui est gérant de BH Immobilier, gérant associé et coprésident de la FNAIM 67. Bonjour à tous les deux. Alors je vous propose qu'on se balade un petit peu dans cette belle manufacture des tabacs et on va discuter ensemble du coup de l'état des lieux du bâti dans notre région. Alors je vais commencer avec vous, monsieur Rivière. Quel est le constat que vous faites aujourd'hui? Vous gérez vraiment, ce qui vous concerne, c'est l'Eurométropole de Strasbourg. Quel constat vous faites sur cette question des passoires énergétiques? Alors le constat qu'on fait qui est vraiment simple, c'est que le secteur du bâtiment, et en particulier de l'habitat, c'est le premier secteur consommateur d'énergie en Alsace ou sur l'Eurométropole de Strasbourg. Et quand on consomme de l'énergie, que ce soit du gaz, du fioul, même de l'électricité ou du bois, on va émettre des gaz à effet de serre. Et donc le constat principal, c'est si on veut réduire considérablement les émissions de gaz à effet de serre, et c'est pas ainsi, on veut les réduire considérablement, il faut absolument réduire les consommations d'énergie et travailler sur ces passoires énergétiques. Et il y a un objectif d'ailleurs pour l'année 2000... Alors on a un objectif à travers le plan climat de l'Eurométropole de Strasbourg, donc qui est décidé par les élus de l'Eurométropole de Strasbourg, c'est d'arriver à la rénovation énergétique à un niveau basse consommation, comme on dit, de 8000 logements par an. Et aujourd'hui, on n'y est pas. On progresse, on avance, mais on n'y est pas. Alors je vais revenir vers vous dans un instant. J'aimerais profiter de la présence de monsieur Bernard aussi de la FNAIM pour parler avec vous justement de ce constat aussi. Quel est l'état du parc immobilier aujourd'hui en Alsace, plus spécifiquement dans le Bas-Rhin? Alors, au niveau des 42 000 derniers DPE, nous avons identifié 4 600 DPEG, donc des logements qui sont aujourd'hui frappés d'indécence et interdits à la location. Et alors, quelle est justement la conséquence de tout ça, puisque les normes aussi ont évolué. On parle par exemple du DPE, ce fameux diagnostic de performance énergétique qui donne en fait ces notes qui définissent ensuite, j'explique pour nos téléspectateurs, qui permettent ensuite de définir si un logement est habitable ou pas à la location. Quels sont aujourd'hui les enjeux que pose ce nouveau DPE? J'imagine que ça chamboule un petit peu aussi le marché. Oui, bien entendu, sachant que ça fixe des repères aux consommateurs, qu'ils soient locataires ou propriétaires, dans le cas d'une acquisition ou d'une location. Comme pour vos frigos, ça permet effectivement d'identifier les logements qui sont énergivores de ceux qui sont vertueux. Alors, monsieur Rivière, on va continuer à marcher un petit peu ensemble. Comment justement identifier les besoins et les faiblesses d'un logement? Alors les logements qui sont en situation de faiblesse, alors il y a effectivement les logements comme ça vient d'être dit qui sont frappés d'indécence, donc qui sont classés étiquette G. Si on rajoute les logements étiquette F et E, on arrive à presque 40% du parc, donc on est sur quelque chose d'absolument massif. Et donc nous, à l'Agence du Climat, on accueille les ménages qui prennent contact avec nous, donc on en a accueilli à peu près 4000 déjà depuis 3 ans, et puis à peu près 450 représentants de copropriété. Et on va faire une première évaluation énergétique du logement en fonction de l'année de construction, en fonction du fait qu'il y ait déjà eu des travaux de rénovation, en fonction de l'installation de chauffage, est-ce qu'il y a de la ventilation ou pas. Et donc on va pouvoir commencer à donner des pistes d'action. Les priorités sont plutôt à l'isolation des murs, à l'isolation des rampants, ou plutôt au changement de menuiserie, ou à une combinaison de tout ça. Vous organisez aussi régulièrement dans l'Eurométropole ce qu'on appelle des balades thermiques. On en a fait un reportage d'ailleurs sur BFM Alsace il y a quelques semaines. L'idée, vous m'arrêtez, mais c'est simplement en fait que des personnes de l'Agence du Climat se déplacent dans des communes et proposent tout simplement aux habitants de visualiser eux-mêmes les problématiques qui se posent sur leur logement.
Alors on propose ça tous les samedis matins sur une commune différente, tous les samedis matins de la période hivernale. Et évidemment, il faut qu'il fasse froid. Et donc on se balade avec des ménages, en général une quinzaine, une vingtaine de ménages. On repère au préalable quelques maisons, quelques copropriétés, certaines qui sont très dégradées au niveau énergétique, et puis d'autres qui ont été rénovées. Et ça devient intéressant parce qu'il y a de plus en plus de logements qui ont déjà été rénovés. Et donc on peut montrer des très mauvais exemple. Donc les gens voient à la caméra que leur maison fuit de partout. Et on montre aussi des bons exemples en disant là, il y a eu une rénovation énergétique qui a été conduite et vous voyez que ça ne fuit plus tant que ça. Et quand il y a des fuites de calories, quand il y a de la chaleur qui sort, c'est des fuites d'eau aussi. Et ça, on peut également y être très sensible. Là, on rejoint complètement les enjeux de l'énergie, de la transition climatique et puis les enjeux économiques. Alors, Monsieur Bernard, je vais me rapprocher de vous à nouveau. On peut, suivez-moi, on va marcher un petit peu. Vous pouvez vous mettre à ma droite, Monsieur Rivière. On va parler ensemble justement encore un petit peu de ce DPE et surtout comment s'assurer, parce que ça c'est une vraie problématique, comment s'assurer qu'un DPE est bien fait? Comment s'assurer que notre diagnostic de performance énergétique correspond à la réalité de notre logement? C'est-à-dire qu'il faut parcourir un petit peu le document en question et voir s'il n'y a pas d'anomalie justement dans les détails et pas simplement se contenter de regarder la note finale. Ce que l'expert doit décrire justement le logement en question, donc l'épaisseur des murs, la nature et la qualité des matériaux utilisés. Et c'est justement en voyant que tout est conforme à la constatation qu'on peut savoir si le DPE effectivement semble correct. Et une fois que ce DPE est fait, comment l'interpréter aussi? Ça, c'est toute la question, parce que voilà, il y a une note, il y a un certain nombre de constats, mais derrière, il faut en tirer des conclusions et des actes. Oui, bien entendu, sachant que sur le DPE, vous avez d'une part l'estimation de consommation énergétique qui est obligatoire, avec justement l'index précisé, c'est-à-dire que vous prenez en compte les tarifs de l'énergie pratiquée à telle et telle date, donc ça c'est l'index, et avec une consommation haute et une consommation basse estimée. Et à côté de cela, on a des suggestions de travaux à envisager pour améliorer justement cette performance, avec des simulations. Voilà, si vous faites ces travaux-là, vous arriverez à telle et telle note avec cette possibilité de projection justement sur l'avenir. Monsieur Rivière, est-ce qu'en cas de DPE mal classé, donc on est forcément, la solution est-elle forcément la rénovation? Ou y a-t-il d'autres solutions pour améliorer un DPE? Alors, on préconise toujours de travailler sur plusieurs postes de travaux et en tout cas d'y réfléchir. En matière de rénovation, on va toujours raisonner isolation, que ce soit par l'extérieur ou que ce soit par l'intérieur. Alors effectivement, quand on est en secteur protégé ou quand on est sur un bâtiment avec une très forte valeur patrimoniale, isolé par l'extérieur, ça va être un petit peu compliqué. On raisonne toujours également équipement de ventilation, dispositif de ventilation, parce que faire une isolation sur une maison ou sur une copropriété, s'il n'y a pas de dispositif de ventilation efficace, on va avoir des problèmes très rapidement de moisissure. On raisonne à l'échelle des menuiseries et on raisonne à l'échelle de l'installation de chauffage. Là où on ne peut pas du tout agir sur la structure, sur le bâti, il va falloir réfléchir de manière très forte sur l'installation de chauffage, de production de chaud et de froid aussi d'ailleurs. Et là, il y a des solutions qui existent avec l'usage d'énergie renouvelable ou pour certaines copropriétés qui peuvent être concernées par le recours au réseau de chaleur qui lui-même est alimenté par des énergies renouvelables. Une dernière question pour vous, Monsieur Bernard, puisque donc on parle de ces DPE, on essaye d'en tirer des conclusions. La question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui pour terminer cette partie sur l'état des lieux, est-ce que vous avez l'impression que c'est une problématique aujourd'hui qui parle aux propriétaires et qui est suffisamment prise en compte? Ce qui était précédemment une simple information est devenu maintenant un critère plus que déterminant, puisqu'aujourd'hui le choix d'un logement se fait, alors bien sûr en fonction de son tarif, mais également en fonction de son DPE. Donc c'est devenu vraiment un critère primordial. Merci Monsieur Bernard, merci Monsieur Rivière, merci à tous les deux d'avoir accepté de répondre à nos questions. Dans un instant, un journal et on se retrouve dans une quinzaine de minutes pour la suite de notre émission. À tout de suite. Bonjour à tous. Dans l'ensemble, nous avons des conditions anticycloniques sur le territoire, mais il faut bien avouer que sur la région, nous avons eu des chutes de neige en cours de nuit, parfois jusqu'en plaine, mais de faibles chutes de neige. Résultat, le terrain peut être glissant sur les chaussées. Faites très attention pour ce matin, cet après-midi.
Le mercure va grimper un petit peu, donc on va garder cette ambiance à la fois lumineuse mais avec quelques nuages, davantage de soleil sur l'extrême sud de la région. Du côté du mercure, donc ces températures bien négatives, -1 à Strasbourg ou encore à Colmar, et cet après-midi, on gagne donc quelques degrés, 4 degrés à Strasbourg et 3 à Mulhouse. Restez avec nous dans Bonjour l'Alsace. À suivre le journal, c'est la Saint-Valentin. Aujourd'hui, vous avez peut-être prévu d'acheter un bouquet de fleurs à votre moitié. Les roses sont les stars du jour, évidemment, mais ce n'est pas forcément une bonne idée pour la planète. Pesticides et mauvais bilan carbone au rendez-vous. Alors à Strasbourg, une fleuriste nous conseille plutôt du mimosa ou des renoncules. On voit ça dans un instant. A tout de suite, très bonne journée sur BFM Alsace. Merci d'être avec nous chaque jour pour faire le point sur l'actualité en Alsace. Et puis rendez-vous chaque week-end aussi pour Route d'Alsace. On découvre plein de belles choses ensemble chaque week-end, comme ici depuis une montgolfière. Regardez comme l'Alsace est belle.